إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ceci étant dit, mes chers frères, il est de mon devoir aujourd'hui d'éclaircir un événement d'actualité qui nous concerne tous et qui, s'il n'est pas éclairci et expliqué d'une manière correcte et précise, risque d'entacher l'honneur et la bonne réputation des musulmans de la ville de la Verrière en particulier, mais aussi de ternir l'image de l'islam d'une manière générale. Comme vous le savez sûrement tous, depuis mercredi matin, le nom de la ville de la Verrière est cité ou résonne dans tous les médias au niveau national. Malheureusement, ce n'est pas à cause de l'une de ses nombreuses qualités ou de l'harmonie dans laquelle vivent les différentes communautés de notre ville que le nom de la Verrière est cité, mais à cause de l'arrestation mercredi matin à la Verrière de la personne ayant agressé à l'arme blanche un militaire à la Défense samedi dernier. Je tiens absolument à souligner et à préciser dans un premier temps que cette personne n'est en aucun cas un habitant de la ville de la Verrière, et il ne l'a d'ailleurs jamais été, mais qu'il était seulement hébergé occasionnellement par une personne habitant à la Verrière. Je tiens aussi à préciser que l'islam d'une manière générale, ainsi que les musulmans de la ville de la Verrière en particulier, se désavouent complètement de l'acte commis par cette personne, mais aussi de la personne elle-même, ainsi que de son idéologie déviante. La raison de ces désaveux, mes chers frères, n'est en aucune manière liée à la peur que nous pourrions avoir des dires des médias, mais plutôt au fait que ce genre d'acte n'a absolument et réellement rien à voir avec l'islam, ni de près ni de loin. L'islam interdit le terrorisme sous toutes ses formes. Pour constater cela, il suffit, à qui le veut bien, de lire les nombreux livres et articles écrits par nos éminents savants. Lisez par exemple le livre intitulé « Que disent les savants de l'islam sur le terrorisme » aux éditions Annès. Je recommande ce livre à tout musulman et non musulman. Ce livre-là montre la position de l'islam sur le terrorisme, avec les paroles des grands savants de l'islam sur ce fléau qu'est le terrorisme. Car ce sont les savants de l'islam qui ont la meilleure compréhension de la religion. C'est donc à eux qu'il faut revenir. Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés en degrés, compte tenu de leur savoir.
Il dit subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset: Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui ont reçu le savoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Al-ulama warathatul anbiya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les savants sont les héritiers des prophètes. Je n'ai aucun doute sur le fait que l'agresseur en question ne se référait en aucun cas à la compréhension de la religion de l'un de nos grands savants. Car si cela aurait été le cas, il n'aurait jamais commis cette agression. Malheureusement, mes chers frères, certains détracteurs de l'islam aiment dire, lorsque nous tenons ce genre de discours, qu'en réalité nous tenons un double discours. Un discours apparent et un discours caché. Ce qui est bien entendu complètement faux. Il suffit pour s'en rendre compte d'écouter les centaines, voire les milliers d'audios où nos savants, les vrais savants, ceux qui suivent la voie des pieux prédécesseurs, mettent en garde contre le terrorisme et ceux qui y prêchent. Mais cela n'est malheureusement pas médiatisé. Personne à part nous en parle, car il y a là volonté de la part de certains de faire l'amalgame entre l'islam et le terrorisme, entre ceux qui suivent la voie droite, celle de nos pieux prédécesseurs, et ceux qui se livrent à des actes terroristes. Je défie toute personne de trouver un audio où l'on entend un prédicateur suivant le vrai islam, celui des pieux prédécesseurs, faire l'apologie, l'éloge du terrorisme. Ceci n'est pas possible, car à partir du moment qu'une personne fait l'apologie, l'éloge du terrorisme, elle devient alors égarée et n'a plus rien à voir avec la vraie et bonne compréhension de l'islam. Le terrorisme, consistant à répandre le sang, tuer les innocents, détruire les maisons, mettre le feu aux biens publics et privés, faire sauter les ponts, piéger les voitures, agresser gratuitement un non-musulman, épouvanter les gens paisibles, semer la corruption sur terre et détruire les cultures et le bétail sont des actes criminels que ni les lois célestes, c'est-à-dire divines, ni les esprits équilibrés, ni la nature saine n'admettent. Les auteurs de ces crimes ne peuvent en aucune manière justifier leurs actes, parce qu'aux yeux de la religion, ce sont des actes interdits, infâmes et nuisibles. Ces événements qui s'enfoncent dans les profondeurs du crime ne sont pas un simple effort d'interprétation, une divergence d'opinion, une erreur d'interprétation, un égarement dû à l'ignorance ou à la prédominance d'une confusion que l'on pourrait guérir en dissipant les ambiguïtés par le biais de l'enseignement, la patience, la tolérance, le dialogue calme et constructif, l'invitation à la vérité par la sagesse et le bon conseil, ou bien en discutant de la meilleure manière. Non! C'est de leur part une obstination à commettre des crimes, bien qu'ils en connaissent le caractère illicite, infâme et répugnant et abominable. C'est un mépris de la vérité, après l'avoir connue, et un refus de l'évidence. Ce groupe égaré a fait de la destruction, l'explosion et la corruption son objectif. Sa voie consiste à s'attaquer à la personne et aux biens du musulman ainsi que du non-musulman. Ces gens sont devenus aveugles et se sont égarés. Nous condamnons ouvertement ces actes criminels et barbares, y compris les opérations dites martyrs, qui ont lieu dans d'autres pays, car ce ne sont pas des opérations martyrs. Bien au contraire, il s'agit d'opérations suicides que l'islam récuse et condamne. Nous confirmons que l'islam n'a rien à voir avec tous ces actes criminels et inhumains. Les attribuer à l'islam est une accusation fausse et injuste, car l'islam est la religion de la sécurité, du pacifisme et de la paix, la religion de la conciliation et de la félicité. C'est une religion qui impose la justice et qui interdit l'injustice, dont les enseignements nobles et les valeurs imminentes invitent vers l'amitié, la compassion, la coopération, l'entraide et l'élévation dans l'humanité vers une vie prospère et digne à l'ombre de la paix et de la sécurité.
L'islam incite au respect des engagements et des pactes et interdit de les violer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset: et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala: ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. L'islam interdit de tuer injustement. Allah le Tout-Puissant a dit dans le sens du verset: ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. L'islam est venu avec l'interdiction de semer la corruption sur la terre, en la considérant comme l'un des grands péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset: il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît et qui prend Allah à témoin de ce qu'il y a dans le cœur, tandis que c'est le plus acharné disputeur. Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. Et Allah n'aime pas le désordre. Et quand on lui dit « redoute Allah, crains Allah, ittaqillah », l'orgueil criminel s'empare de lui. L'enfer lui suffira, et quel mauvais lit, certes. Ikhwani fillah, mes chers frères, j'invite la jeunesse musulmane et les musulmans en général, en particulier les prédicateurs et les habitués des mosquées, où qu'ils soient, de montrer le vrai visage de l'islam, afin d'être des modèles pour les autres. Je leur demande de faire preuve de sagesse quand ils invitent les gens vers Allah le Tout-Puissant, de se désolidariser des criminels et des terroristes, de ne pas les aider, de ne pas les soutenir, que ce soit par la parole, l'action ou l'argent. Au contraire, il faut expliquer aux gens leur égarement, leur déviation et leur mal, par l'argument et la preuve issue du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la tradition de son messager sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. C'est ce que nous avons voulu clarifier en toute sincérité envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les imams des musulmans et envers les musulmans en général et par acquis de conscience. Que la prière et le salut soient sur notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses compagnons. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد, ceci étant dit, mes chers frères, ce qui est surprenant, c'est que ces agresseurs qui sortent des limites de la loi islamique disent que leurs actes terroristes font partie du djihad dans le sentier d'Allah. Ceci, wallah, est un des plus grands mensonges proférés à l'encontre d'Allah. Car Allah a considéré cela comme du désordre et non pas comme un djihad. Mais on s'étonne moins quand on sait que les prédécesseurs de ces terroristes, Al-Khawarij, l'une des premières sectes apparues dans l'islam, ont déclaré apostats, mécréants, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ils ont assassiné Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Ils ont assassiné Ali radiyallahu anhu, qui sont deux des califes bien guidés et qui font partie de ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'ils rentreraient au paradis. Malgré cela, ils les ont tués
Et ils ont appelé leur geste un djihad sur le sentier d'Allah, alors que c'est un djihad sur le sentier du diable en réalité. Il ne faut pas faire endosser les responsabilités de leurs actes à l'islam. Les ennemis de l'islam, parmi les mécréants et les hypocrites, disent que l'islam est une religion de terrorisme, en prenant pour preuve les actes de ces criminels. Leurs actes ne font pas partie de l'islam. Ni l'islam, ni aucune religion ne les approuve. Ce n'est rien d'autre que la manifestation de la pensée des Khawarij. Aujourd'hui, ces gens-là s'appellent Ahlul Takfir, Al-Takfiriyoun. On peut les appeler aussi Al-Jihadiyoun ou Al-Harouriya, ils ont plein de noms. Mais tu les reconnais avec leurs actes. Certains hypocrites ou ignorants prétendent que c'est dans les écoles musulmanes qu'on leur a inculqué ces idées, que les programmes scolaires contiennent ce genre de pensée déviée, et ils réclament que les programmes d'enseignement soient changés. Je dis en réponse à cela que ceux qui ont ces pensées déviées ne sont pas sortis des écoles musulmanes, et ils n'ont pas appris la science chez les savants musulmans, car les hypocrites ou les ignorants interdisent que l'on étudie dans les écoles, les instituts et les facultés, et ils méprisent les savants musulmans. Ils disent que ce sont des ignorants. Ils les qualifient de collaborateurs à la solde des hommes de pouvoir. Et ça fait partie de leur signe, ces gens-là. Lorsqu'ils te parlent des savants, ils te disent que ce sont des savants, sultan, ulama ou sultan. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour couper le lien entre toi et les savants, et pour que lui devienne une référence, et qu'il puisse enfin te manipuler. Parce que si tu n'écoutes pas les savants, wallahi que tu es apte à être manipulé. Ceux-là apprennent chez eux, ou plutôt chez ceux, ces terroristes, chez ceux qui ont des pensées déviées, et chez des jeunes qui n'ont que peu de science comme eux. Ils agissent comme leurs prédécesseurs qui ont traité d'ignorants et d'apostats les savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À partir de maintenant, ce que nous souhaitons, c'est que les parents prennent garde à leurs enfants et ne les laissent pas aux mains de ceux qui ont des pensées destructrices, qui les orientent vers l'égarement et le sectarisme, qui ne les laissent pas participer à des rassemblements douteux, à des excursions dont ils ne connaissent pas les organisateurs. Il convient aux prédicateurs et aux imams d'orienter les gens dans la bonne direction, de leur apprendre la croyance authentique dans les écoles et les mosquées, afin de ne laisser aucune occasion à ceux qui veulent les égarer et agissent lorsque les gens de bonne foi ont le dos tourné. Avant de terminer ce prêche, ikhwani fillah, posons-nous la question suivante, qui est une question très importante. Écoutez bien, barakallahu fikum. Écoutez avec vos oreilles, mais surtout écoutez bien avec vos cœurs. Quelles sont les causes qui ont pour conséquence qu'une personne telle que l'agresseur ou autre dévie et s'égare de cette manière? Je répète la question car elle est très importante. Quelles sont les causes qui ont pour conséquence qu'une personne telle que l'agresseur ou autre dévie et s'égare de cette manière? Sachez, ikhwani fillah, mes chers frères, que les principales causes qui amènent une personne à dévier et à s'égarer du droit chemin sont, premièrement, l'ignorance, al-jahl. Deuxièmement, la mauvaise fréquentation. Troisièmement, l'exagération dans la religion, al-ghuluw fi d-din. C'est exactement ce qui s'est passé avec al-Khawarij, au point qu'il disait que celui qui commet un grand péché aura mécru. Murtakib al-kabira kafir indahum, عند الخوارج. هذا غلو في الدين.
Autre cause, l'innovation dans le domaine religieux. Autre cause, le fait de vouloir se faire un nom ou de la publicité, ainsi que la polémique vide d'argumentation. Ce sont là les principales causes qui font qu'une personne dévie et s'égare. Je les répète, car c'est très important. Chacun doit faire un examen de conscience. Et chacun doit se mettre en garde contre ces causes qui mènent à la dérive. Première cause, l'ignorance, al-jahl. Pour la combattre, cette cause, pour combattre ce fléau, il y a la science. Les mauvaises fréquentations, fais attention, qui est-ce que tu fréquentes? L'exagération dans la religion, écoute ce qu'ils disent les savants. L'innovation dans le domaine religieux, n'innove pas, ne fait que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, et comme il le faisait. Le fait de se vouloir faire un nom, ou de la publicité, ainsi que la polémique vide d'argumentation. Quel est le remède de tous ces fléaux? Il y a là un remède. Pour que tu puisses combattre tous ces fléaux en même temps. Premièrement, rechercher la science religieuse et se référer aux grands savants de l'islam concernant la compréhension de notre religion. Qu'Allah nous facilite à tous l'apprentissage de la science utile et l'accomplissement des bonnes œuvres, et qu'il prie et salue sur notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.